L'histoire de Loki et de ses descendants. Dans la mythologie nordique, le dieu Loki a un tempérament inhabituel et un esprit mauvais. Ce dieu est d'une lignée géante, mais a été adopté par Odin et vit ensemble à Asgard dans la société divine, et apprécie chaque fois qu'il cause des difficultés et des dangers aux dieux avec ses projets rusés. Loki est le père de Nari et Ali, mais il est aussi le père de 3 enfants monstres. Le premier est le loup Fenris, le deuxième est le serpent Midgard, le troisième est Hela, également connu sous le nom de dieu de la mort. Loki est aussi la mère du cheval à 8 pattes Sleipnir. Lire plus d'histoire. Lorsqu'un géant de glace déguisé en maçon vint construire un mur pour les dieux, il demanda en mariage la déesse Freya, ainsi que la lune et le soleil. Les dieux étaient en colère, mais Loki a incité à ne donner que 6 mois au géant. S'il ne le fait pas, il ne sera pas récompensé. Il ne pourra certainement pas le faire. Cependant, le géant possédait un cheval très puissant, Svailfari, pour transporter de la pierre et du bois. Il le construisit donc très rapidement. Les dieux avaient peur de lui marier Freya, alors ils ont forcé Loki à trouver un moyen de nuire au géant. Loki s'est transformé en jument pour attirer Svailfari, et les deux ont couru dans la forêt. Le géant n'a pas pu trouver son cheval, alors il s'est mis en colère et a maudit les dieux, et Thor l'a frappé à la tête avec un marteau. Mais Loki n'a pas eu de chance et n'a pas pu s'échapper, portant l'enfant de l'étalon et donnant naissance au cheval à 8 pattes Sleipnir. Les dieux savent que ces monstres grandissent et qu'un jour, ils apporteront un désastre aux dieux et aux humains. C'est pourquoi Odin les a amenés ici. Puis Odin jeta Midgard dans l'océan entourant la terre. Ce serpent était si gros que sa longueur était suffisante pour s'enrouler autour de la terre. Jormungand a beaucoup d'amour et de haine avec le dieu Thor, et ces deux personnages vont s'affronter pour la dernière fois dans l'Apocalypse Ragnarok. Dieu Odin a donné Hela, le dieu de la mort, pour gouverner les âmes des morts, ceux qui sont morts de vieillesse et de maladie. Les âmes qui ont sacrifié la gloire sur le champ de bataille iront à Asgard, dans les 9 régions infernales de Niflheim. La maison de Hela est Elvidnir, ou Eldjödnir. Elle a utilisé le dieu de la faim comme table, le dieu de la famine comme couteau, le dieu du retard comme serviteur, le dieu du retard comme servante, le dieu des falaises comme seuil, le dieu de la prudence comme lit et le dieu de la douleur comme rideau. L'apparence de elle est encore plus terrible que celle de ses 2 frères. Une moitié de son visage était une belle femme, l'autre moitié était laide et déformée comme un monstre. Le haut du corps de elle est constitué de chair humaine normale, mais la moitié inférieure est pourrie comme un cadavre. Seulement tu as causé tant de confusion aux dieux avant de l'enchaîner. Il brisait les grosses chaînes aussi facilement que s'il s'agissait d'une toile d'araignée. Finalement, les dieux durent envoyer quelqu'un demander de l'aide aux dieux de la montagne pour fabriquer une chaîne appelée Gleipnir. Cette chaîne est composée de 6 choses. 1. Le bruit des pattes d'un chat qui marche. 2. Barbe des femmes. 3. Racines de pierre. 4. Souffle de poisson. 5. Les nerfs de l'ours. 6. Salive d'oiseau. Après couler, la chaîne est lisse et douce comme une bande de soie appelée Gleipnir. Les dieux emmenèrent Fenrir sur l'île de Lyngvi et défièrent le loup de briser la bande verte de Gleipnir. Lorsqu'il fit sortir le loup pour l'attacher, il soupçonna immédiatement que cette chaîne était un talisman. Il posait alors la condition qu'un dieu devait mettre la main sur son museau et promettre qu'un jour il enlèverait cette chaîne, puis il serait lié. Seul le dieu Tyr,
dieu de la bataille, a osé mettre sa main dans la muselière du chien, mais lorsque le chien a compris qu'il ne pouvait pas briser la chaîne et que les dieux ne le lâcheraient jamais, il lui a arraché la main. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.